Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Nazli Sheikh. Il peut dire, Cheikh, si un monsieur peut faire zina en déo et il connaît qu'il peut faire quelque chose qui n'est pas bon, qui est punition. Jazakallah. Tout d'abord, nous devons comprendre ce que veut dire zina. Zina veut dire deux petites choses. Numéro 1, zina veut dire relation sexuelle, dans le sens littéral, entre un monsieur et une madame étranger qui n'a aucun lien de nikah. Alors, si une madame qui n'a un nikah avec un monsieur qui a une relation sexuelle, on appelle ça zina. Mais aussi, zina veut dire aussi tout ban acte qui en dit au nikah entre un monsieur et une madame, ban acte physique, ban relation physique, même si pena relation sexuelle. Un embrassé, trappe la main, caresse, tout ça là font partie dans zina. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dans Surah Al-Isra, Wala taqrabu zina, n'a pas approche avec zina. Qui veut dire pas approche avec zina, pas faire aucune action qui pour amener vers relation sexuelle dans un déonika. Ça veut dire pas gain droit, trappe la main à une madame étrangère, un monsieur étranger, pas gain droit embrasser, pas gain droit maïlikou, etc. Qui si ça, définition parce que ça, il peut amener vers zina. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala fait une mention, certaines ban la loi concernant ban punition l'olaté pour ban djiboun qui fait zina. Ban célibataire, un fille qui amène marié et un garçon qui amène marié, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Une madame qui fait une fait zina et un fille qui fait une fait zina fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Alors donc d'un sans coup de fouet. Normalement, au départ, c'était la loi générale pour ban monsieur marié, madame mariée et aussi ban célibataire. Mais seulement ça, la loi là, les fin vin, est spécialement pour ban célibataire. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui mentionne ce règlement là d'un hadith qui est rapporté par Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit khudhu anni, alors prends ça de moi, ça l'enseignement là de moi. Qad ja'ala Allahu lahunna sabilan. Allah subhanahu wa ta'ala fin trouve un simi sauti pour ban djiboun qui fait zina. Al-bikru bil-bikri jaldu mi'ati wa nafyu ham. Alors, un célibataire, quand il fait zina, qu'il identifie un garçon, je gagne 100 coups de fouet, après, tu pousse depuis cet endroit-là pendant 1 an. Alors que ban djiboun marié, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa thayyibu bi-thayyibi jaldu mi'a wa rajm. Alors donc, concernant ban djiboun marié, là, il y a un rajm, lapidation. Donc ça c'est une quelque chose qui est authentique, rapporté par Muslim. Ban djiboun marié, dans la loi islamique, dans le pays islamique, et dans la lapidation, ban célibataire, et dans 100 coups de fouet. Dans l'akhirat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il trouve ban djiboun qui peut y aller de douleur, de souffrance, et là-dedans, ban monsieur, ban madame, qui est nu, et la flamme peut briller depuis en bas. La flamme peut briller depuis en bas de Hadith Bukhari. Alors tout cela peut montrer nous qui zina, il y a une question qui est très dangereuse, qui est très grave, ses conséquences les graves au dunya et ses conséquences les graves dans l'akhirat. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre zina et contre toute bonne action qui peut amener une nouvelle bénédiction l'enfer. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Yasnaz. Salam alaikum, Cheikh. Si un djimoun met déodorant qui signifie 24 heures de temps, l'eau nous l'écho. Quand nous faisons roussal, est-ce qu'il est accepté de la part de nos sœurs, de nos sœurs Yasmine Yasnaz? Et pas aucun problème si un djimoun fait mettre déodorant qui signifie 24 heures de temps, à condition qu'il n'ait pas mettre déodorant quand il sortit. Une madame n'a pas un droit de parfumer quand il sortit, il défend dans l'islam. Il a un droit de servir savonnette pour garder sur l'écho fraîche, il est capable de servir la poudre, mais seulement il n'a pas un droit de mettre parfum tel quel, il veut dire parfum. Et ça il défend dans l'islam. Mais seulement s'il est sur la case, il fait mettre parfum qui fait un déodorant qui est resté 24 heures de temps. Et quand il fait roussel, s'il est arrivé d'une guerre rapport sexuel ou bien pour une autre raison qui se roussel est cassé, quand il fait roussel, il n'a aucun problème parce que ça matière-là n'est pas pour venir embailler l'eau sur la peau. Il n'est pas pour venir embailler l'eau sur la peau parce que banti couche fine, par exemple, la crème Nivea, par exemple, banti de l'huile qui fine, alors même s'il y en a l'eau la peau, il n'est pas affecté ni roussel ni l'oiseau, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum, Cheikh. Mon les bras gauche en entier dans bandage après qu'il m'a fait brûler. Comment on peut faire pour accomplir mon salat? Comment on peut faire oiseau? Et la divergence entre ban ulama lola
majorité ban ulama dit qui quand dit par exemple dans le cas si cela vient brûler un côté d'un bandage ça qui les besoin faire quand il fait oiseau les lave ban les autres places qui capable laver quand arrive ça place côté d'un bandage il passe sur la main humide ça c'est une l'opinion qui est rapportée par majorité ban ulama mais l'opinion plus authentique c'est que dans le cas où fait tayammum seulement ou pas mélange oiseau avec tayammum. Parce qu'il peut y dans din, ça mélange oiseau avec tayammum. Parce que tayammum, c'est alternatif de oiseau. Qui veut dire alternatif? Quand on donne l'impossibilité pour faire oiseau. Et oiseau, c'est quoi? Oiseau, c'est lave une partie des causes spécifiques qui fait Allah fin dire qui Rasulullah fin enseigner. Quand on n'est pas capable de faire ça oiseau là, là on fait tayammum. Ça, c'est l'opinion plus authentique. Et dans le cas où on fait seulement tayammum. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Il y a un verset Coran qui dit Allah pardonne taklif plus qu'il y a un dimon capable de supporter. Qui est l'explication? C'est à cause aujourd'hui nous trouvons qu'il y a beaucoup de dimon n'est plus capable de supporter ce taklif. Comment nous interprétons ce verset là dans ce cas là? Allah subhanahu wa ta'ala quand il peut dire la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah pas fin mettre ban fardeau excepté ça qui nous capable servir, ça qui nous capable sailler. Qui veut dire ça? Qui Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre ban règlement ban l'obligation dans din. Alors ça ban l'obligation là, l'y approprier, l'y proportionner avec nos capacités insan en général. Fin mettre 5 fois namaz qui normalement tout le monde capable faire. Un mois rosa Ramadan. Fin de nous veut dire le moyen quand nous avons le moyen de faire hajj, quand nous avons le moyen nous donne zakat. Mais tout ban la loi islam qui impose nous, les à nous porter en général. Et si arrivé en la loi pour une raison qui en dehors de nos volontés nous tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala enlève sa restriction là. La loi vient flexible. Nous pas capables de garder rosa, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous une flexibilité, nous donne du monde manger. Nous payons le moyen pour le faire hajj, nous pas le faire hajj. Nous payons le moyen pour donner zakat, nous pas donner zakat. Nous pas capables de bouter, nous faire salat, nous assiser. Nous pas capables d'assiser, nous faire allonger. Ça que la loi est appropriée pour du monde dans d'autres situations, chacun des autres situations. Un du monde en bonne santé, c'est la loi pour lui. Un djimoun malade, c'est la loi pour lui. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala finit régler la loi par rapport à des situations ban djimoun. C'est ça qui veut dire la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça veut dire chaque djimoun, d'après cette situation, est sur la loi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes malade, il n'est pas pour imposer la loi qui est au-dessus de vos capacités. Si vous êtes en bonne santé, il n'est pas pour mettre la loi qui est au-dessus de vos capacités. Si vous n'êtes pas capable de débouter, il n'est pas pour mettre la loi, il n'est pas pour obliger débouter pour mettre tout dans une situation où vous êtes capable un règlement pour approprier. Alors c'est ça qui ça veut la pédia. Par contre, deuxième partie, vous pouvez dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de tenir taklif. Peut-être vous pouvez cause taklif dunya. Veut dire vous pouvez cause difficulté dunya, difficulté dans ménage, difficulté de travail, difficulté veut dire dans business. Ça c'est une autre chose. Ça c'est problème dunya. Problème dunya, ça c'est difficulté, chacun de ses capacités. Test. Allah subhanahu wa ta'ala pour tester nous. Mais n'importe qui teste là aussi, qui Allah subhanahu wa ta'ala pour donner nous, les pour par rapport à quantité nous iman. D'après degré nous iman, il pour donner nous tests. Alors, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala pas pour tester nous, même pour dunya, pour une chose qui est plus fort que nos capacités. Ça veut dire que si un djibon ne peut pas se devant une difficulté, alors donc, si c'est un test de la part d'Allah, connaît qui sa test là, est approprié pour lui, il est bien qu'on comporte dans sa test là. Dans un seul cas qui est capable d'une difficulté plus que vos capacités, si cette difficulté-là, c'est une punition de la part d'Allah. Si c'est une difficulté qui vient d'une punition de la part d'Allah, là, pas une personne qui est capable de s'appuyer et ou pas capable de finir cette difficulté-là, sauf si vous demandez Allah pardon. Ça veut dire, ou bien dans les difficultés qui vous peut passer, est-ce que c'est un test ça ou bien c'est une punition ça? Vous avez une action qui vous fait faire, comment comporter, comment on agit à la terre. Là, vous connaissez est-ce qu'il teste ça ou bien est-ce qu'il punition. Si punition, vous demandez Allah pardon, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour soulager la situation. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Est-ce qu'un musulman de Maurice Guindois rentre dans la politique avec un parti qui déjà existe? Normalement, dans un pays, quand il y a une minorité musulmane, et dans la loi qui est en place pour chaque communauté, et il y a un règlement, il y a un parlement, il y a une politique qui chacune communauté représentée dans le parlement là pour les capables de défendre sa communauté. Alors, si il y a une réalité comme ça, un dimon il peut poser candidat, il peut rentrer dans un parti politique, pas à cause il y a d'autres partis politiques là. Il peut rentrer dans un parti politique,
en tant que représentant de la communauté musulmane, qui quand il est élu, il est capable de représenter la communauté musulmane dans le Parlement et pour être capable de défendre droit de sa communauté et réclame droit de sa communauté. Il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Mais c'est la question qui se pose. Dans Maurice, il y a des politiciens qui ont sa qualité raisonnement, sa qualité mentalité. Ils posent candidat à cause Allah pour faire Allah plaisir, pour lui défendre la communauté. Et quand il est élu, il rentre dans le Parlement pour défendre la communauté. Est-ce qu'il y a sa politicien là? Personnellement, je ne connais pas dans Maurice, il y a sa qualité politicien là. Moi, bien chagrin pour dire une parole pareille. Personnellement, je ne connais pas dans Maurice s'il y a une qualité politicien comme ça, qui pose candidat pour faire Allah plaisir, et il pose candidat pour défendre le droit musulman, et il rentre dans le Parlement pour défendre le droit musulman, et il fait la guerre pour le droit musulman. Ça, c'est mon opinion, mon droit peut faire rire. Question suivante. Est-ce que protestation c'est une bid'a de la part de nos frères Mohamed Faiz? Protestation d'un pays islamique c'est une bid'a parce qu'il y a les autres moyens pour nous capables de réclamer nos droits d'un pays islamique. Mais par rapport à un pays minorité islamique, certains ulama fin dire si il y a les autres options pour nous capables de réclamer nos droits excepté par faire manifestation, nous gagnons droit à faire. Mais seulement ça c'est pas une permissibilité, veut dire la porte ouverte. Et dans les autres la loi qui est attachée avec ça. Une manifestation, une protestation pour me réclamer mon droit dans paramètres islamiques, côté peine pêle-mêle, côté peine mixité, côté peine désobéissance, côté peine ban action et ban pratique anti-islamique, et surtout qui peine aucune conséquence néfaste au lieu qui m'opère faire quelque chose de bon finalement, répercussion dans une plus mauvais. Si peine cette restriction là, oui dans ce cas-là pour réclamer mon droit, gagner droit faire protestation si arrive avec cette condition là. Ça, c'est certaines fatwas de certains ulama, alors que les autres ulama disent dans aucun cas pas gain droit à faire manifestation. Ça, c'est une divergence d'opinion. Allahu a'lam. Question suivante. Salam alaikum, Ustad. Concernant Haqiqa, est-ce qu'il besoin faire fini faire les 7 jours, 14 jours, 21 jours, et si pas faire après un an, est-ce qu'il est capable de faire Haqiqa là, compte ou pas? Compter ou pas? Haqiqa là, compter ou pas? Ou les compter comme sadaqa normal. Cheikh Aftab. Un dimoun, s'il n'est pas fait Aqiqa, c'est un sunnah recommandé. Ce lien, c'est 7e jour. Si un dimoun pas fini dans le moyen 7e jour, il est capable de faire après. Même quand il fait une grand, si ses parents pas fait, il a un droit de faire n'importe quand, et il pour compte Aqiqa s'il n'est pas fini de faire, Inch'Allah. Question suivante de la part de notre sœur Angel Bibi Fatima. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il dans le soleil toujours pareil, continuer ça qui chose là, c'est que ne pas écrire nos questions bien, là, mot capable et dans le risque cause quelque chose qui paye. Alors donc, je prends votre responsabilité quand je te pose votre question. Alors donc, question littérale, Dianab, est-ce que dans le soleil, pas paye bon, lire Coran? Bon, pas comprendre, mon essayer de comprendre sa question là, qui veut dire, ça qui me comprend quand le soleil peut lever. Est-ce qu'il dit bon, lire Coran à cause d'un Indien peut faire la prière dans sa lire là? Si sa question là comme ça, il n'a aucun mal. Quand le soleil peut lever, quand le soleil peut coucher, quand le soleil est au zénith, il n'a aucun spécial, nous gagnons droit à lire le Coran, dans n'importe qui lire, nous gagnons droit à lire le Coran. Il n'a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Ma question c'est concernant mettre les lits dans direction Qibla. Ça veut dire les pieds pour aller vers direction Qibla. C'est parce que dans les autres directions, il y a un inconvénient dans la chambre. Est-ce qu'il est vrai qu'il dit pour une fatigue moi si je dormir dans sa direction là, jazakallahu khairan. Pena aucune place de Coran ou bien de hadith in jao quand dormir ou l'ipé direction Qibla din pour une fatigue c'est un mensonge, c'est une superstition. Mais c'est ma certaines ulama disent li makruh. Mais majorité certaines disent qui n'a connaissance. Mais pena aucun savant crédible l'autorité qui dit qui li haram ou bien li makruh pour dormir direction l'ipé direction Qibla. Pena aucune place ni de Coran, ni de hadith, ni de fatwa, grand savant, les 4 imams, payent ça. Mais seulement, est-ce qu'il nous fait aller? Première chose, c'est qu'en lui-même, paye aucun mal. Mais seulement, il dépend de nous l'intention. Si un démon, il peut mettre les pieds direction Qibla, parce qu'il a envie, dans sa façon-là, de faire un affront avec Allah, avec ce din, avec sa religion. Là, il vient une coufre. Mais si un démon, pour une raison, sur la sam, il n'est pas capable de mettre dans une direction, il fait mettre dans sa direction, là, sur les pieds direction Qibla, paye aucun mal. Mais tant qu'il est capable d'éviter les meilleurs, tant qu'il est capable d'éviter pour ne pas créer du temps dans la tête, les meilleurs, mais si un démon pour une situation comme on fait dire dans la sam ou pas capable d'accepter sa direction là, il n'y a aucun problème. Question suivante.
Question de la part de nous Maïsara. Salam alaikum Sheikh, Modeman ou Ndimoun, un sponsor pour fouder dans masjid. Les diamants qui se sectent pas faire ça, ce manahaj pas dire pas faire. Nous fait ali séparément avec sa même nous fait ali séparément avec sa même zodi nous masjid in grandi qui ou l'opinion lola. Tout d'abord moudine pas base lo mon manhaj ou bien mon secte. Nous din base lo Coran qui dit et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Ça même nous din. Ça qui Allah fin dit, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit. Alors bien sûr, nous n'avons pas gagné droit faire commerce dans masjid. Nous n'avons pas gagné droit acheter vendre dans masjid. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si tu trouves ton frère, si tu trouves quelqu'un qui peut faire business dans masjid, al-veli diali qui Allah permet de barakat dans ton business. Ça veut dire fouder, nous n'avons pas gagné droit faire à l'intérieur masjid les haram. Est-ce qu'il y a un dit au masjid, dans la cour masjid, nous avons droit faire fouder pour nous lever fonds pour ban dépenses masjid. Oui, nous avons droit faire à condition qu'il est dans le cadre islamique, qui nous peut vendre quelque chose qui est islamique. Deuxièmement, c'est que nous pouvons faire ça business là pour les fonds pour masjid. Troisièmement, nous pouvons faire dans le cadre de péna mixité entre monsieur et madame. Oui, dans ce cas-là, nous avons droit de faire péna aucune place qui n'empêche ça dans sa façon là. Question suivante. De la part de nos frères Hisham ibn Ismail, est-ce qu'il y a une différence d'opinion concernant célébration Yawmun Nabi? Alors tout d'abord, nous redisons encore, un musulman il est content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va pour un iman s'il n'est pas content Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vrai l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce preuve c'est nous suivre à la lettre, ça qui définit dire, nous faire. Ça qui définit dire, nous pas faire, nous pas faire. Quand il n'est pas financé, nous quelque chose, nous pas faire. C'est ça vrai l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum sakimu fin odan zut fi'li d'après votre capacité. Wa ma nahaytukum an shay'in fajtanibuh. Si ça quelque chose qui m'en empêche abstenir. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah Hashr wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Quelque chose qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin de zut comme l'autre, prends-li. Wa ma nahakum anhu fantahu. Quelque chose qui n'empêche alors abstenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hamila hamalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. N'importe qui action qui je te fais, n'est pas d'après mon principe, les rejeter. Ça c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit encore Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Tout quelque chose qui est nouveau dans la religion, c'est l'égarement, et tous les égarements, ils dans l'enfer. Ibn Umar radiyallahu anhu, sa grand sahabi dit Kullu bid'atin dalala. Tout bon quelque chose qui est nouveau, qui peine dans din, c'est l'égarement. Wa in ra'aha an-nas hasana. Même si Jimon trouve les bons. Alors donc, peine n'a rien qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, excepté qu'il est bon. Ça qui n'est pas enseigné, il n'est pas font partie dans din. Alors l'anniversaire, peine dans le Coran, peine dans le hadith, ni ban sahaba fin célébrer l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni ban quatre imams, ni Abu Hanifa, ni Imam Malik, ni Ahmad, ni Shafi'i ban célébrer, et ni ban grand alim de sa bonne époque là, jamais fin célébrer l'anniversaire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous dire, meilleur exemple, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, meilleur exemple c'est Ban Sahaba, meilleur exemple c'est sa quatre imams, Allahu A'lam. Question suivante. Pendant Azan ou Iqama, est-ce qu'il nous gagne droit, lève-nous l'index, et il y a beaucoup de monde, quand je t'entends muazzin dire Ashhadu an la ilaha illallah, je te lève les doigts. Est-ce qu'il est permis? Lève les doigts, quand dans Shahada, il y a trois situations gagne droit. Numéro 1, quand nous faisons dua. Quand nous faisons dua de tashahhud, at-tahiyyat. Ashhadu an la ilaha illallah, ça oui, parce qu'il y a de hadith. Deuxième, le mimbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est au mimbar, alors il peut lever sur la main, il peut dire Ashhadu an la ilaha illallah, quand il dit kalima, il lève sur la main. Ça aussi, ils font partie d'un hadith qui est rapporté par Muslim. Troisième, c'est quand un djimoun peut faire dua. Alors donc, rapporté par un hadith qui est Sa'ad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, dit Marra alayya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ana ad'u bi usbu'ay. Faqala ahad ahad, wa ashara bis sababah. Alors donc, les fins, quand il peut faire dua, il peut dire ahad ahad. Alors donc, il peut faire, il peut lever sur les doigts quand il peut faire dua. Ça veut dire quand nous peut faire dua, nous sommes capables de lever nous les doigts. Quand nous avons tahiyyat, nous lève nous les doigts. Quand nous avons mimbar, quand nous peut faire khutbah, nous gagnons droit. Et c'est ces trois places qui nous sont sur référence. Mais quand Azan peut donner, nous peut lever nous la main, nous dire Ashhadu an la ilaha illallah, ça peine de hadith, peine aucune place qui ban du monde fin dire ça, qui les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin dire, et ni quand ikamat, nous trouvons beaucoup de monde jette les doigts. Dans ce bon moment-là, peine aucune preuve. Sauf
qui, quand Azan donnait, nous répond pareil. Quand Muazzin peut dire Ashhadu an la ilaha illallah, nous répond Ashhadu an la ilaha illallah. Sauf une permissibilité pour lever les doigts pendant Azan ou bien pour Ikamat pour un djimoun qui n'est pas capable de causer un muet. Un muet est capable de lever sur les doigts. Parce que ça, il représente la ilaha illallah. Alors donc, qui fait il a un droit de lever sur les doigts parce qu'il n'est pas capable de causer. Alors ça, il peut indiquer qu'il peut témoigner la ilaha illallah parce qu'il n'est pas capable de causer. Oui, dans ce cas, il a un droit, mais dans les autres, pendant Azan de Ikama, ils ne font pas partie dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question finale. Quand une personne peut faire namaz 2 ou 3 safs derrière une personne, est-ce qu'il est besoin d'attendre les terminer pour avancer et aller? Ça veut dire si un djimoun l'y persisé devant et ben c'est un djimoun pas derrière lui, il rate 2 rakats, 3 rakats. Ça djimoun pas devant qu'il finit faire son namaz. Est-ce qu'il est besoin de continuer sa cisée? Il est besoin d'attendre maintenant finir faire son namaz pour lui lever? Non. Ou lever ou aller parce qu'il n'est pas où qui fait faire retard. C'est maintenant qui fait faire retard, vous êtes besoin de responsabilité, ou besoin de lever tranquille ou aller, pas aucun problème. Si on vient 6 dans mazit, c'est bon, mais c'est pas aucune relation entre ou avec sa mandimoun qui peut faire namaz pas derrière. Parce que là, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.